Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors, c'est la nouvelle, mais ça sera aussi la dernière. Il faut bien une fin à tout. Et puis voilà, donc je suis désolé, vous n'aurez pas d'autre émission pour cet été. Et c'est la fin de la saison annuelle 2021 en 2020-2021 pour reprendre à la 2021-2022 au mois de septembre. Donc du coup, si c'est la fin pour l'été, c'est que l'été est arrivé. Et donc s'il est arrivé, j'espère que pour vous ça sera comme pour moi, c'est les vacances. Donc du coup, qui dit vacances dit en général long trajet et donc préparation de sa voiture pour le faire dans les meilleures conditions qui soient. Donc c'est ce qu'on va voir sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Donc on va la faire en deux parties cette fois-ci. Une partie qui est plutôt orientée, on va dire, préparatif, on va dire, de base, qui n'a rien à voir avec le detailing. Mais j'ai plein de petits trucs à vous montrer qui sont pas mal. Et puis évidemment une partie qui nous intéresse aussi sur la partie detailing. Donc voilà, l'émission va commencer et puis allez, let's go! Et voilà, ça y est, on rentre dans l'émission, elle va se passer en deux parties. La première, on fera le tour du véhicule avec des petits trucs en plus sympas pour les vacances que je vous donnerai. Et puis la deuxième partie, hop, ça sera le kit de survie pour partir en vacances en voiture avec ce qu'il faut pour le detailing de la voiture. Donc pour commencer, on va faire les choses de base du tour du véhicule. Et puis je vous donne juste après les petits trucs sympas. La première partie, ça va être les pneus. Donc ça, vous savez pertinemment si vos pneus sont bons ou pas. Je ne vais pas vous faire de cours là-dessus, ça n'a aucun intérêt. S'ils ne sont pas en bon état et que vous allez avoir à faire 2000 km, je me doute que vous les changerez avant. Par contre, il y a un truc qu'on oublie souvent, parce qu'on part toujours un peu à la bourre, c'est de checker la pression de ses pneus. Donc quoi qu'il arrive, vous allez partir sûrement chargé, hein. Nous on va prendre celle-là et elle sera forcément chargée. Et ça change beaucoup en fait sur ce qu'il faut mettre comme pression de pneus. Alors, petite chose, si vous ne vous souvenez pas où c'est, vous ouvrez hop les portes. C'est en général côté conducteur, mais des fois c'est côté passager. Vous avez une étiquette qui vous donne la pression des pneus en fonction du nombre de personnes dedans et en fonction si vous avez beaucoup d'affaires ou pas. Bon, en grosso modo, quand on part en congé, en général, on prend la plus grosse pression des deux. Et ça permet une chose qui est importante, c'est l'usure des pneus. En fait, si vous avez des pneus qui sont sous-gonflés par rapport au poids, ça va s'user sur l'extérieur des pneus et de façon importante. Donc ça, c'est le petit truc. Quand on va faire 2000 km, c'est quand même dommage d'user les pneus bêtement, sans rien faire de particulier. Donc les pneus. Après, je mets ma main devant, mais souvent ça va être devant et moi ça va être derrière sur celle-là. C'est les niveaux. Donc il y a plusieurs niveaux qui sont à vérifier. Des niveaux qui ne sont pas alarmants s'ils sont bas et d'autres qui le sont. Donc le niveau d'eau de refroidissement, c'est important quand vous allez partir en congé parce qu'il fait chaud, on est en été, il va y avoir sûrement des embouteillages, la voiture va chauffer. Donc il faut qu'il y ait assez d'eau pour refroidir le moteur. Donc si vous n'en avez pas assez, en général, il vaut mieux passer chez le garagiste parce que ça veut dire que vous avez une petite fuite quelque part. Alors le niveau d'huile, lui, il peut être bas parce qu'il y a certaines voitures qui bouffent de l'huile. Alors heureusement, j'en ai plus maintenant. La série 3 en bouffe très peu, enfin, elle n'en bouffe pas. La Mini en bouffe absolument pas et elle n'en bouffe absolument pas. Par contre, je pense à certains qui regardent l'émission qui sont Mini et qui ont une génération avec le THP. Alors il y a Mini, mais il y a Peugeot aussi qui a le THP. Hein. Alors eux, c'est des moteurs qui sont connus pour être très gourmands en huile et qui bouffent bien 1 litre tous les 1000 km, ce qui fait beaucoup. Un Peugeot, un BM Mini, ouais, bon. Donc tout ça pour dire que faites le plein s'il en manque. Et puis prévoyez un petit bidon quand c'est, enfin petit, voire 2 bidons d'1 litre. Si vous avez ce genre de moteur. Allez, ça c'était le premier point, c'était tous les niveaux. Maintenant on va aller passer derrière la voiture et puis on va voir un autre point qui est important, la lumière. Allez, on en arrive au feu. Donc oui, il faut les vérifier. Alors on n'y pense pas forcément parce qu'on est toujours dans la voiture et qu'on ne voit jamais si nos feux fonctionnent ou pas. Donc alors les dernières générations de voitures ont tendance quand même à vous dire qu'il y a une ampoule qui est grillée. Donc
C'est pas mal quand on les a, mais on n'est pas tous comme ça. Donc du coup, on va faire le tour du véhicule et vérifier tous les feux. Voilà, déjà le feu de position, là on est sûr, il marche, donc ça c'est nickel. On sera vu sur la route, surtout le soir quand on arrive tard. Après, bah forcément les freins. Donc les freins c'est pareil, pensez bien à vérifier les 2 freins évidemment et voir le 3e feu central de frein si vous en êtes équipé. Et puis bah, les clignotants. Ça aussi c'est important pour savoir quand on doit se déplacer, changer de voie ou tourner, mais pas que, hein. Il y a souvent des arrêts sur les autoroutes un peu brutaux par les bouchons, donc c'est pas mal que les warnings fonctionnent pour qu'on ne vous en plafonne pas derrière. Sentez l'expérience qui est déjà arrivée une fois. Donc voilà, ça c'est la partie feu, et bah, maintenant on va partir sur la suite. Allez, go! Voilà, on arrive avec d'autres personnes dans la voiture qui sont des petites personnes, vous avez bien compris. Non, pas les nains de jardin, les enfants. Et les enfants, c'est super important si on veut passer un bon trajet, parce que les trajets sont longs, et qu'on n'est pas un papa, c'est quand on arrive toutes les 5 minutes. Et encore quand toutes les 5 minutes, si c'est pas toutes les minutes. Donc il y a des choses à prévoir. Ah non, pas ça, si, il faut le prévoir pour la plage, sinon c'est un enfer. Mais pour la voiture, non, c'est pas à prévoir, ça serait plutôt un enfer. Donc il faut savoir être très très faible à ce niveau-là. La console portable qui a été à vous dans une vie antérieure sûrement, mais qui est plus à vous, c'est fini. Non, ça c'est une vue de l'esprit. Par contre, qui était aussi propre dans une vie antérieure. Ouais, il va falloir que je fasse un truc là-dessus. Et l'iPad ou la tablette, alors ça, je ne serais que trop vous conseiller de prendre les 2, parce que c'est long les trajets, et qu'il faut faire varier les plaisirs. Mais si vous avez pris que ça, il se peut que vous ayez un drame au bout de 2-3 heures quand il n'y aura plus de batterie. Voilà, ne pas oublier les câbles de recharge et de les checker avant de partir pour pas qu'il soit mort. Celui-là, il doit être déjà plus ou moins près de sa fin de vie. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut surtout pas oublier et bien faire avant parce que sinon c'est un enfer sur la route. Alors dans les autres occupants de la voiture, il y a, on vient de faire les enfants, putain la belle doche, la belle-mère. Oh, non, la belle-mère. Alors là je vous dis tout de suite, j'ai pas de plan magique pour ça. On peut l'oublier sur une aire d'autoroute. On le regrette. On peut l'oublier au départ, on le regrette. Enfin bref, si on l'oublie, on le regrette à un moment donné. Ah si, j'ai un truc. Alors, j'ai un truc qui son acronyme est génial, ça a été fait pour, c'est les EPI, équipement de protection individuelle. Franchement, celui ou celle qui a créé cet acronyme-là devait avoir une belle doche. Voilà, le casque anti-bruit. Alors là, celui-là, il n'est pas discret. Il y a les bouchons anti-bruit, c'est peut-être pas mal. Alors vous n'entendez plus la route hein, sur le trajet, mais ça peut valoir le détour. Alors, les derniers occupants de la voiture, nos bestioles, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ouais, tu seras content de venir, ouais. Ah oui, alors oui, vous savez qu'on part avec celle-là, ma femme, mes 2 enfants et un boxer de 35 kg. Tout ça dans une 91 avec les affaires, ça va être amusant. Mais justement, là on en vient à un des bons plans. Oui, parce qu'on va te prendre. Oui. Les paniers des animaux sont en général super volumineux. Et si vous voulez gagner de la place, il existe des petites choses qui sont sympas, qui sont on va dire des paniers de transport, qui sont en gros des serviettes un peu molletonnées, hop là, qui permettent de pouvoir partir léger. Et puis voilà, hop. Bon, il n'y a même pas à vendre. Les chiens sont super contents parce qu'ils ont leur petit espace et vous partez léger, vous êtes super contents aussi. Alors, il y a sûrement le point le plus important quand on part en congé, prévoir la boisson. Parce que sur le long trajet, on aura forcément besoin de boire. Donc, il faut prévoir de l'eau, de la villageoise. Non, sérieux, qui c'est qui a acheté ça? Parce que c'est vraiment dégueulasse. Non, alors pas la villageoise. Donc vous prenez ce que vous voulez, mais pas du vin. Enfin, on essaye d'éviter en tout cas sur le trajet quand on conduit. Et donc du coup, il y a des choses qui sont sympas qu'il faut prévoir. Forcément la glacière. Alors non, les glacières comme ça, vous les oubliez. Ça, c'est les vieilles glacières de maman. Maintenant, il y a vachement mieux. Il y a les sacs à dos glaciaires. Alors, franchement, c'est une tuerie parce que ça peut servir pour la voiture, mais quand vous êtes en vacances et que vous allez vous balader, c'est quand même bien mieux d'avoir le sac à dos où vous pouvez mettre vos boissons et que ça soit gardé au frais pendant toute la journée, sans vous coltiner la glacière qui, elle, sera en plus de votre sac à dos. Mais il y a un autre point qui est sympa aussi à vous montrer, que ma femme m'a fait découvrir et j'y croyais pas trop.
c'est les thermos, mais les thermos bouteilles, pas les thermos tout court qu'on a et qui sont énormes. Ça, c'est des petits thermos et qui gardent l'eau fraîche pendant super longtemps. Et quand je dis super longtemps, ça fait un moment qu'on les teste dans la famille et ça tient bien une journée ou même le soir, vous avez encore de l'eau fraîche, et je dis bien fraîche, dans le coffre de la voiture qui lui était à 40 degrés. Donc ça, c'est vraiment un truc sympa à garder avec vous. Alors, il y a encore un autre truc qu'il faut prévoir et qui est le parapluie. Non, je déconne. Remarquez, si vous allez à Cherbourg, oh la blague de merde, oh mon Dieu, non, il ne faut plus la refaire celle-là. Non, non, ça il ne faut pas. Donc si vous allez dans des coins où il pleut, oui le parapluie, mais ça n'a rien à voir avec le detailing et ni la protection de la voiture. Non, non, si vous devez partir léger et que vous allez au soleil, ce qu'on fait un petit peu tous, hop, on a le parapluie, ou plutôt le pare-soleil. Alors ça, on y pense rarement, c'est hop. Donc c'est pas pour vous, c'est pour le véhicule. Hop, on va le mettre à l'intérieur et à transporter, c'est super pratique. C'est pas les gros pare-soleil tout dégueulasses. Et en plus, ça a une capacité qui est assez incroyable pour protéger la voiture de la chaleur. Donc c'est même un peu mieux, je trouve, que les pare-soleil standards. Donc voilà, ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise, où il a fait bien chaud dans le sud de la France. Et je peux vous assurer que ça marche super bien et surtout c'est très petit. Donc quand vous partez en congé, c'est toujours sympa d'avoir un tout petit truc, vous pouvez le mettre limite dans le vide-poche. Donc voilà, ça c'était pour la protection contre le soleil de votre voiture. Allez, on en arrive au sac du detailer. Alors, c'est super pratique parce qu'avec lui, vous avez la capacité de prendre déjà pas mal de choses parce que c'est assez gros. Et d'avoir votre kit de survie pendant toute la partie où vous n'êtes pas à la maison. L'inconvénient, c'est que, il y en a toujours un, c'est que si vous pouvez prendre beaucoup de choses, ça prend aussi de la place dans la voiture. Alors, le coffre. Alors oui, c'est une sportive, oui, c'est une Porsche. Mais voilà, en gros, le coffre, c'est ça. Alors sur la vidéo, on a du mal à voir ce que ça donne. Mais en fait, si je mets les mains déjà, on voit un peu mieux la taille. Donc en gros, vous avez un bagage cabine là. Un deuxième bagage cabine là, un sac à dos, puis ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas d'autre rangement. Donc autant vous dire que ma femme, qui va avoir la place qui est là, les deux enfants, par là et puis par là-bas, le chien qui sera forcément au pied de ma femme parce que derrière il n'y a pas de place, les affaires je ne sais pas trop où je vais les mettre. Donc comment vous dire, je sais pas si je suis pas un petit peu optimiste quand même de partir avec ma femme, les deux enfants et Zombie avec elle. Qu'est-ce que vous voulez, complètement bagnolard jusqu'au bout. Je prends celle qui me fait le plus plaisir pour partir en congé et je m'en bats les couilles. Oui, je l'ai dit, je m'en fous. Dans quelques jours, ça sera peut-être pas ce que je vais dire. Mais ça, on le verra plus tard. Voilà, on en arrive au moment où on parle de detailing pour les congés et pour protéger sa voiture. Donc déjà en premier lieu, non, on va pas parler du sac, ça on le voit juste après. On va parler de quelque chose qui est de la protection de véhicule. Là, vous me voyez en train de m'appuyer sur la voiture, il y en a certains qui doivent hurler. Si je le fais, c'est qu'il y a une petite raison, c'est que je m'inquiète pas trop. Déjà, je sais que mon fut n'a pas d'insert en métal. Donc ça, c'est le cas typique comme pour rayer une voiture. Deuxièmement, elle a une céramique. Alors la céramique, ça ne protège pas du tout la voiture comme on l'imagine, parce qu'il y en a certains qui croient qu'on peut mettre des coups de clé et elle sera protégée. C'est pas le cas. Vous mettez un coup de clé, ça passe à travers. Donc si on vous dit autre chose, c'est qu'on vous ment. Par contre, ça protège quand même pas mal des micro-rayures. Surtout, ça va les prendre sur elle. C'est-à-dire que ça va éviter que le vernis en elle-même les prenne. Vu que c'est assez dur, en général un peu plus dur que le vernis d'ailleurs, ça va aussi protéger. Donc il y a une petite protection là-dessus. Mais sur le principe, on va éviter. Et dans le véhicule, c'est la même chose. On peut protéger le véhicule en mettant une couche de protection, mais cette fois-ci, on va la mettre mécanique. Alors, si derrière le véhicule, vous avez des animaux, comme des enfants par exemple, ou des boxers de 35 kg comme Zombie, alors il se peut que les dossiers prennent très cher. Alors encore plus ceux-là qui sont en cuir. Alors non, il n'y a pas un côté sexy là-dessus, c'est joli, ça c'est sûr. Mais non, le tout cuir n'est pas du tout sexy quand vous partez en congé, surtout que ça brûle vite. Mais il faut les protéger. Et on les protège avec quelque chose qui là, du coup, est pas du tout sexy, même si c'est marqué Porsche. Ah ouais, ça donne beaucoup envie en fait.
Non, où on a des bâches, enfin des protections de dossier qui sont lisses, ça c'est quand vous avez que le chien, ça évite les coups de griffe, ou le chat. Et celles d'autres qui sont comme ça, qui sont plus typées pour les enfants, mais qui permettent de protéger aussi, qui permettent de mettre les doudous, de mettre les susus pour quand ils sont tout petits, de mettre les consoles quand ils commencent à devenir grands. Donc c'est vachement pratique. Essayez d'en prendre une qui est sur mesure pour votre véhicule, c'est quand même sympa. Mais il en existe qui sont correctes pour des prix très corrects. Nous, vous avez pas mal de choses, dont même l'espace pour mettre les tablettes, histoire qu'ils puissent voir leurs films. Donc c'est vraiment pratique. Et ça, surtout, ça vous protège les dossiers, surtout quand ils sont en cuir, parce que le cuir, vous mettez un coup dessus, il est mort. Donc ça, c'était le début du detailing. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous avez de la place avec un gros SUV ou avec une voiture de, comment ça s'appelle, une grosse voiture, vous avez de la place, ou alors que vous êtes que deux à partir et vous avez de la place, le sac du detailer, ça c'est génial parce que c'est fait pour, on peut y enfourcher, emmancher plutôt à l'intérieur pas mal de produits, il y a des poches, il y a de tout, c'est vraiment optimisé pour, donc c'est génial. Donc à la fin, quand je vous aurai présenté tous les produits qu'il faut prendre, je vous présenterai la technique pour partir le plus léger possible. Donc déjà, on va regarder tous les produits qui sont intéressants à prendre. Alors, le premier que vous trouverez jamais sur un site de detailing, qui est le Swiffer de maman. Donc c'est un produit qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est pas cher, enfin pas trop en tout cas, et qui permet d'enlever toute la poussière de la voiture à l'intérieur. C'est une tuerie. C'est beaucoup mieux qu'un chiffon, c'est même mieux qu'un aspirateur pour tout ce qui est partie tableau de bord, plastique où vous voulez enlever. Ça rayera le tableau de bord et ça va tout enlever en une fois. Donc avec un cabriolet où la poussière rentre tout le temps très vite dedans, c'est une tuerie, c'est absolument à prendre, surtout que c'est léger et ça prend pas de place. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans qui est intéressant? Ça c'est à prendre pas avec vous mais à préparer avant. Les liquides d'essuie-glace. Sonax fait un très bon produit qui est à mélanger avec de l'eau et qui prend pas trop de place dans l'armoire de detailing parce que ça va être deux bouchons pour, je crois que c'est 2 ou 3 bouchons pour un réservoir complet. Donc il faut juste vérifier que votre réservoir est plein et si c'est pas le cas, faire le réassort et celui-là est vraiment top, vous le trouvez partout, même sur les sites de vente en ligne. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parlait de nettoyage de vitres. Moi je prends toujours de l'Angel Wax Vision ou quelque chose qui est équivalent, qui va bien désincruster tous les moustiques qu'on aura sur les pare-brises à la fin de la journée de trajet. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise, ça c'est léger pour partir en congé. Alors, pour faire un point sur les quick quelque chose, vous avez dans le detailing plusieurs quick qui existent. Alors on part souvent de quick detailing par défaut, moi aussi, mais vous avez des quick scellants, des quick wax, des quick céramiques, et qui sont tous des éléments qui servent simplement après le lavage à passer une petite couche pour avoir un meilleur rendu. Mais il existe ce qu'on appelle vraiment des quick detailing purs et durs qui sont en fait tout ce que je viens de dire, donc ça existe en tout, hein, mais qui ont un petit peu de savon dedans qui va permettre de lubrifier la peinture et de pouvoir enlever une tache d'oiseau, enfin de crotte d'oiseau, un peu de poussière. Donc en fait c'est ce qu'on appelle du lavage à sec. Et vous prenez votre bouteille, un coup de spray, vous y allez doucement avec la microfibre, donc la jaune, et puis vous pouvez nettoyer votre voiture. Alors, je le présente, mais perso, je ne le fais pas. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà, on est en vacances. Et je pense que, comme tout le monde, on a tous besoin de vacances si c'est pas pour encore se taper le lavage de la voiture. Donc ça évidemment ça fait du bien, c'est agréable, on est tous super contents de ça. Mais en vacances, moi je préfère déjà passer plus de temps pour les vacances qu'autre chose. Ne serait-ce que parce que vous savez que je ne suis pas youtubeur de métier, c'est pas mon but. J'ai un métier qui est très très prenant. Et je vous fais des vidéos qui a tendance à prendre beaucoup de temps. Donc du coup, quand on part en vacances, on veut profiter. Donc le lavage de la voiture, on va dire que ça passe un petit peu après. Mais c'est pas trop pour ça parce que je suis encore capable de le faire et de passer un gros coup de Karcher quand j'arrive à l'endroit où je passe mes vacances. Non, le problème c'est que ça fait des micro-rayures. Ça a beau vendre que ça en fait pas trop, mais ça en fait quand même. Et plus vous rentrez dans le monde du detailing, et moins vous avez envie d'avoir de micro-rayures. Donc c'est plus le QD quelque chose de départ quand on commence, parce qu'on n'est pas à cheval encore là-dessus.
Et puis quand on commence à l'être, bah non. Non, on préfère à la rigueur un lavage sans frottement, sans toucher la peinture. Donc un coup de Karcher de loin, un coup de soufflette si on a de quoi faire, mais ça suffit. Donc du coup, c'est un truc à prendre, mais perso je le fais pas. Alors, dernier point, et pas des moindres, quand vous partez avec la jolie voiture qui n'est pas forcément du tout faite pour partir en vacances, celle-là et pas la série 3 quoi. Il y a encore un dernier truc qui est vraiment utile. Les mignonnettes d'alcool, de detailing. Donc il existe des petits flacons qui permettent de n'avoir qu'une partie de vos produits juste pour les trajets. Ce que je vais faire pour celle-là, parce que vous vous doutez que le sac là, non, c'est pas compatible avec le trajet et j'ai d'autres choses plus importantes à prendre que tout ça. Mais voilà, c'est des petits flacons. Là, j'ai du produit pour laver les vitres. J'ai largement de quoi faire pour laver toutes les vitres plusieurs fois en dehors des trajets. Et celui-là, c'est du P40 qui est à l'intérieur, de Chemical Guys. Donc en gros, je suis pas sûr que j'utilise, mais c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Alors lui, c'est un Quick Carnauba, si on peut appeler ça comme ça. Donc du coup, je l'utilise plus trop ces temps-ci, parce que le Carnauba, c'est beau, mais c'est beau, ça fait un reflet de malade. C'est vraiment un produit génial, il faudra que je vous fasse une émission dessus. Par contre, vous savez que je suis avec un chemin en terre, et le Carnauba, ça a tendance un peu à attirer la poussière. Donc même pour l'été, je dirais que c'est pas le produit que je donnerais par défaut à utiliser quand on part en congé. Je préfère plutôt une Quick céramique. Alors si on devait en mettre au moins un seul de produit en Quick céramique, ça serait lequel pour remplir un flacon neuf? Ça serait Hydro-Silex Recharge. Alors je sais, j'ai cassé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu du sucre sur son dos sur une émission à son sujet, je vous remets le lien là. Mais c'était surtout parce qu'il coûte trop cher. Mais ses avantages et ses qualités iront très bien dans une petite fiole comme ça, parce que son avantage principal, c'est d'être rapide à placer, un coup de spray, un coup de microfibre quand on vient de laver la voiture évidemment, et c'est fini. Et là vous avez une protection qui est sympa, un lustre qui est vraiment sympa, et c'est ultra rapide. Donc quand on n'est pas forcément chez soi, donc en vacances, c'est plutôt une bonne idée. Dernier point. N'hésitez pas à laisser plutôt la voiture au garage avant de partir, parce qu'il y a toujours des dernières petites choses à ranger de dernière minute, et il vaut mieux qu'elle soit à l'ombre au frais qu'en plein soleil à vous attendre. Voilà, c'était la fin de cette émission là, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aviez des idées, des choses que vous faites que vous trouvez géniales avant de partir en vacances, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Comme ça on pourra tous en profiter et peut-être y penser avant de partir, ça serait bien. Et puis du coup, si vous avez aimé cette émission, même si elle était un petit peu différente de d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on va se retrouver après les vacances. Je vous en souhaite de très bonnes si vous n'avez pas encore commencé. Si elles sont en cours, profitez bien, et si elles sont finies, bon courage pour la reprise. Et puis nous, on se revoit au mois de septembre. Allez, ciao!